mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Renouvellement par le Conseil de sécurité de l'ONU du mandat de la MINUJUST pour une année supplémentaire. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans les rues de Port-au-Prince contre la présence des gangs armés qui terrorisent les habitants des quartiers de Village-de-Dieu et de Cité-Lumière. Le professeur Amaury-Joseph Noël appelle les personnalités désignées comme membres du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation à mettre de côté leurs états d'âme personnels pour se mettre au service du pays. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi le mandat de la MINUJUST pour un an, soit jusqu'au 15 février 2019. Dans la résolution prolongeant ce mandat, les membres du Conseil ont incité le gouvernement haïtien à prendre toutes les mesures pour aider la police et l'appareil judiciaire à respecter et défendre les droits de l'homme. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans les rues de Port-au-Prince contre la présence des gangs armés qui terrorisent les habitants des quartiers de Village-de-Dieu et de Cité-Lumière. Les protestataires réclament l'arrestation des chefs de gang. La manifestation s'est déroulée sans incident. Le professeur Amaury-Joseph Noël appelle les personnalités désignées comme membres du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation à faire un dépassement de soi. Selon lui, elles doivent mettre de côté leurs états d'âme personnels pour se mettre au service du pays. Le porte-parole des États généraux estime que le lancement de ces assises est un pas de géant pour le pays. Depuis des temps, depuis des années, tout pays qui, avec des appellations différentes, a demandé ça que le président ça a fait là. Il y aurait le contrat social, combitisme, état généraux, grand débat, solution pour Haïti, dialogue national, grand forum, réconciliation nationale, assemblée du peuple, grand congrès de l'entente interhaïtienne, congrès pour la refondation nationale, assemblée de conciliation, assemblée de concertation, assemblée du peuple, paix et concorde, congrès de la Renaissance, congrès de solidarité nationale. On parle avec un professeur de méthodologie. Et toute méthodologie est choix. Mais qui peut faire choix? Moun qui placé en un moment déterminé qui fait un choix. Ou bien doit venir dire que il t'a plus bon si tu fait tel bon bah qui pi doit. Bah là encore même réalise au dit t'a plus bon. Au contraire, je pense que c'est la seule chose que je demande. Et c'est l'appel que je lance. Les Haïtiens chaque jour qui dit je remets un pays ça. Si nous remettons bien. Mais je vous dis que le pas à donner, c'est que nous devons arriver à transformer la conscience de l'Haïtien. Et c'est dans le texte de base, pour que l'Haïtien reprenne confiance dans son pays, confiance entre nous, pour nous garder nos dangers. Bon, moi-même, ça m'était proposé dans le livre, ça, son nouveau bracaillement, en plein jour cette fois-ci. Nous pas gain pour nous bouler cochon, nous pas gain pour nous couper tête cochon, nous pas gain pour nous boire sang, mais c'est pour nous garder nos danger, pour nous dire nous-mêmes, ce peuple intelligent,
Ce peuple qui a eu tant d'hommes extraordinaires. Pour qui ça nous là? Même si nous sortions d'une colonie d'exploitation, nous pas de colonie de peuplement comme les États-Unis, comme le Canada, nous connaissons. C'est pour nous mettre leur bresse en ressources sans nous. Il faut nous parer mes pays. Mais nous frapper pied dans la terre pour nous dire, on nous mettre tête ensemble, pour nous écouter n'a fait. Qui orientation n'a pas avec ça? Parce que nous avons un beau pays, nous avons un pays riche. Mais nous avons besoin, c'est la verticalité, le sens de la souveraineté. Parce que Guillaume Béninois qui dit, c'est des gars, il dit quel que soit votre degré de bassesse, vous n'allez jamais pouvoir assouvir les désirs de vos maîtres. Donc en réalité, on nous bat pour nous mettre tête, on nous mettre ensemble. Et moi, son appel, tout le monde qui était ciblé pour vivre dans l'État général, son appel de la nation, son appel de la nation, ce n'est pas appel de parti politique. Et me répéter, c'est une activité de la société civile. Les finances publiques, c'est le thème développé lors de la 3e journée du sommet international sur la finance qui se déroule à l'hôtel Caribé. Lors d'une intervention accordée aux journalistes, le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, a expliqué que l'État haïtien devrait augmenter ses ressources domestiques s'il veut atteindre ses prévisions dans le budget national. Selon l'économiste, financer l'agribusiness en Haïti est un moyen de réduire le taux d'importation et de renforcer la balance commerciale. Finance publique, là, par l'autre bagaille que l'État a trois façons de rentrer comme dans la caisse. C'est les ressources domestiques, il y a un DGI. Le budget année ça, c'est un budget de 144 milliards de gouttes, mais l'État est capable de monter seulement 93 milliards de gouttes pour qu'on parle. 93 milliards de gouttes, ça comment l'État entre. Le DGI prend entrer 73 milliards. Ensuite, la douane a monté seulement 19 milliards. Je me rappelle que pendant ce sommet, financer l'agribusiness, c'est parce que l'importation pays d'Haïti est trop élevée, et particulièrement les importations alimentaires. Nous avons importé pour plus que 300 milliards de gouttes. Nous n'avons pas même qu'à prendre 10% là-dedans pour nous mettre à travers la douane qui peut avoir service là. Donc souvent c'est moins que 20 milliards de gouttes, comment contrebande a crasé l'économie pays. Donc l'autre entreprise publique, on a parlé de Natcom, on a parlé de BNC, on a parlé de SINA, APN, yo tout ensemble pas bail l'État 1 milliard de gouttes. D'ailleurs, c'est assez récemment que Natcom remet l'État 79 millions de gouttes. C'est à peu près $1 million américains. Donc c'est pour vous dire que nous-mêmes, il faut comprendre la nécessité, les Nations Unies dit nous, pour augmenter les ressources domestiques, et c'est à travers 3 sources, ça me parle là. Si vous faites 93 plus 24, ou pour arriver à 144 là. Quand on parle de financement budgétaire, là, c'est 3e source là, qui pose un problème pour nous-mêmes. Et très souvent, c'est obligé dans la Banque centrale là, l'on pas comme ça, on va le prêter. Et c'est lui qui parle de pression sur la monnaie nationale là, parce que chaque fois que l'État n'a pas comme lui prêter dans la Banque centrale là, c'est good que la Banque centrale là lui-même mette dehors. Et comme pas de dollar qui a rentré, à cause du déficit balance commerciale là, il va créer pression sur good là par rapport à dollar. Le ministère de l'Environnement a lancé ce mercredi un atelier sur l'élaboration du 6e rapport national sur la biodiversité. Selon les responsables, ce document est une obligation de l'État haïtien dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité de noter les progrès réalisés dans ce domaine dans ce 6e rapport. Suivez tour à tour les explications du directeur de la biodiversité Michelet Louis et du directeur du cabinet du ministre Joseph Ronald Toussaint. Biodiversité n'est pas une question abstraite que liée. Okay? C'est diverses qualités plantes, animaux, écosystèmes et gènes qui associés à plantes qui a fourni un ensemble de services à la population. Que ce soit la sécurité alimentaire, l'ensemble à manger, que ce soit service de l'eau pour irrigation, de l'eau pour boire, que ce soit wall, zone protégée, les gains désastres naturels pour protéger la population. Haïti, nous pas un pays à part. Nous liés avec la communauté internationale par des traités. Le traité, ça a fait nos obligations pour nous faire rapport, pour nous rendre compte de qui progrès
pays a fait. Pour ce 6e rapport là, c'est dire que nous mettons accent sur ça qui fait et déjà la question de biodiversité. Parce que le rapport national c'est dit que dans quel niveau que nous avançons, nous mettons en œuvre et convention sur biodiversité. Donc nous gagnons pour nous que zone de conservation qui ça qui fait là dedans, nous gagnons pour nous que en termes de espèces qui gagne en deux pays que est-ce que en voie de disparition ou bien est-ce que ça qui est en voie de disparition, il y a des mesures qui prend qui pour redresser c'est garder qui pression qui exerce sur biodiversité et comment pression ça exercer et comment que ministère de l'environnement et de l'autre entité dans l'état t'est approché et problème ça et qui solution qui te porté à eux. Donc c'est un ensemble d'informations que n'a bien pour nous bailler sous situation biodiversité en deux pays et cap servi à secrétariat convention biodiversité pour que au moins lié comment état biodiversité que lié à travers le monde. Oui. Présentation vendredi dernier du livre intitulé Les Trésors de la République. Il s'agit d'un ouvrage historique de 380 pages qui retrace les grandes périodes d'Haïti, un document qui a été réalisé par le MUPANA et la BRH. Suivez les explications de la directrice du musée du Panthéon national, Michel Gardère-Frisch, et du gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. Parce qu'en tant que responsable de l'État, l'État connaît ça li gagne dans l'institution et surtout dans le musée. Donc c'est 6 ans de travail et il y a des objets que nous connaissons, il y a des objets que nous ne connaissons pas côté où sorti, nous ne connaissons pas l'histoire. Donc ça permet nous aussi de connaître l'histoire de chaque objet, côté où sorti, qui est-ce qui était bon nous. Donc je veux dire, c'est une grosse satisfaction pour moi parce que c'est un pile de travail. Et son travail d'équipe, c'est pas seul, c'est avec des historiens, avec toute l'équipe MUPANA. Il faut me dire que nous une équipe de MUPANA qui est extraordinaire, que ce soit dans la conservation, que ce soit dans l'administration. Donc vraiment, réussi. Au début, je n'ai pas comprendre. Et ça vraiment, toute l'équipe, ça a vraiment été fait, mais à la fin, tout le monde vient approprier de projet. Et je veux dire, c'est comme la naissance d'un bébé. En préparation de cet ouvrage, j'ai tenu à rappeler que les choses de l'histoire ont aussi leur histoire. C'est beau de le dire, il est bien de le savoir. Vous allez vous en rendre compte en consultant les chapitres de cet ouvrage à travers les images, les illustrations, les témoignages, les recherches, les réflexions et les rapports produits par les meilleurs de nos professionnels de la nation. L'excellence du travail accompli durant plusieurs mois de recherche assidue a permis de camper les multiples dimensions de notre histoire. De ce magnifique voyage auquel vous convient, le trésor de la République, je vous souhaite plaisir. Car il ne s'agit pas simplement de historique et informatique, c'est un objet de culture, un véritable trésor qui va continuer à enrichir la littérature universelle. Un ouvrage de référence pour la diffusion du savoir et des connaissances autour d'un pays dont nous sommes tous fiers. Merci Grégory, voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.